Marc, tu seras présent pour la première fois au Salon du mieux-être de Ouistreham qui aura lieu donc les 3, 4 et 5 mai. Bonjour Marc. Bonjour Sophie. Tu seras présent avec du massage et également de la méditation. De quelle façon toi, tu pratiques le massage? Alors le massage, aujourd'hui je le pratique en proposant différentes techniques de massage qui vont cibler déjà un peu si on est pudique avec son corps, si on est à l'aise avec le corps, si on souhaite recevoir une détente musculaire ou une harmonisation énergétique. Donc vraiment un panel de massage assez large, pour femme enceinte, pour le sportif. Ce qui va être le plus important en fait, c'est qu'ensemble, on va construire et déterminer le massage le plus adapté à ce dont tu vas avoir besoin pour recevoir ce massage. Donc déjà par un petit entretien téléphonique à la prise de rendez-vous, on va déjà un peu cibler, moi je vais être à l'écoute de ce dont tu sembles avoir besoin. Et ensuite surtout le jour du rendez-vous. Car déjà, entre la prise de rendez-vous téléphonique et le jour J, en fait, il peut déjà y avoir un changement énergétique dans le corps, un autre besoin. Donc là, de nouveau, moi je vais être à ton écoute et ensemble, on va construire le massage. Donc on va partir sur une pratique bien déterminée. Et ensuite, je vais être à l'écoute du corps. Tu ressens ce que comment le corps réagit voilà. à tes Voilà, tout à fait. Vraiment, je fais confiance à mon outil, mes mains. Tes mains. Voilà, vraiment les mains, en étant dans mon cœur, je lâche mon mental, c'est-à-dire que même si on part sur un massage ayurvédique, californien, peu importe la pratique, je ne vais pas être accroché à mon protocole, mais plutôt à l'écoute de mon toucher et de ton corps, en fait, qui va me donner des messages et voilà, je vais ressentir si c'est plus juste comme ceci, comme cela, voilà. Et à tout moment aussi, c'est interactif entre nous, c'est-à-dire que si tu as un besoin spécifique dans l'instant, tu vas me dire ben moi je préfère que tu me masses plus le dos, plus les pieds là, c'est plus doux, un peu plus rapide. Et bien voilà, ne pas hésiter à le déposer aussi pendant ce massage. Alors tu pratiques aussi des massages avec des bols tibétains, oui. Des massages sonores, c'est ça? Voilà, le bol chantant tibétain en fait qui va permettre de recevoir un massage intérieur de par la vibration des bols que je vais justement faire chanter, les poser sur le corps et les mettre en mouvement sur le corps. Donc le corps va absorber toutes les fréquences vibratoires et donc il va y avoir un massage intérieur. Mais beaucoup plus que ça en plus, on va travailler aussi sur un plan énergétique, on va réaligner les chakras, on va augmenter le taux vibratoire, des choses que je mesure et qu'on regarde ensemble. Et on va surtout aussi travailler avec une intention. Et cette intention va être le guide pour la respiration pour la personne qui reçoit. Et moi, à chaque fois que je vais mettre le bol en vibration, je mets cette intention en vibration. Donc vraiment, ça inscrit en fait dans le corps aussi ce besoin, cette intention pour pouvoir la faire vibrer dans l'univers. À chaque massage, en fait, il se passe quelque chose. Des libérations, voilà. Et souvent, la clientèle, les gens me demandent, patientèle me demande, Marc, qu'est-ce que tu as ressenti? Très peu, j'en parle en fait, parce que pour ma vérité, c'est juste moi, ma vérité, il me semble que de nouveau d'en parler, en fait, je vais nourrir cet égrégore et on va mettre notre mental dans, et puis on va essayer pourquoi, comment, je dis, voilà, vivons, intégrons ce qui vient de se passer et ce qui est l'essentiel, c'est de vivre un moment de relaxation. Voilà, et ensuite on laisse faire. Alors tu fais aussi, on va en parler rapidement, de la méditation? Oui, tout à fait. Le massage sonore m'a amené à partager aussi mes propres séances de méditation avec les bols et de faire un pas en avant pour le proposer aussi les méditations sonores. Donc en groupe, la méditation sonore allongée ou assise, en fait on se laisse bercer et voyager en fait par les vibrations sonores de différents bols, bol chantant tibétain, bol de cristal, le gong, des chants intuitifs. Et la méditation dynamique, où là c'est la danse méditative du cœur. On va mettre notre corps en mouvement pour se libérer des tensions corporelles et psychologiques, pour se préparer à une méditation passive.
Et tu me disais une chose importante dont on parlait avant la vidéo, c'est de travailler l'enracinement. Quand on fait la méditation, on ne médite pas sans s'enraciner. Tout à fait, hein, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc quoi qu'il en soit, les méditations démarrent avec le tambour. Hein, où là, en fait, on prend conscience de soi, de sa relation avec la terre, avec la respiration, et on s'enracine vraiment profondément afin de pouvoir ensuite voyager. Et mieux on est enraciné et mieux on voyage. Souvent, on pense tout de suite « Ah ben moi, je souhaite partir dans l'éthérique ». Pensez que plus vous serez enraciné, et plus le voyage dans l'éthérique sera intéressant et puissant. Ouais. Concrètement, Marc, au salon, que vas-tu proposer? Alors au salon, ça va être l'occasion pour chacune et chacun peut-être de découvrir en fait une partie du massage sonore. Voilà, de recevoir allongé et de ressentir la vibration sonore. D'être à l'écoute, pas avec les oreilles, mais être à l'écoute avec son corps. Ensuite, la possibilité de vivre une méditation dynamique, la danse méditative du cœur. Voilà, on va se connecter à soi, de par des mouvements simples et réguliers, une musique bien précise, on va respirer et vraiment se nourrir de l'amour qui nous entoure à travers son cœur. Et enfin, un concert sonore où là, je vais accompagner mes différents instruments. Et puis, on va s'enraciner, bien sûr. Et puis ensuite, on va voyager, se laisser porter par les vibrations et les chants. Bien, on va te retrouver donc les 3, 4, 5 mai avec grand plaisir. Dans les ateliers, dans les conférences peut-être, et puis aussi à ton stand pour que tu nous expliques un peu tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Marc.